Lorsqu'un joueur sous contrat est transféré d'un club à un autre, une redistribution des revenus issus des indemnités de transfert s'opère sous deux formes. Tout d'abord, le transfert, qui traduit un acte d'achat de contrat, conduit à un flux financier entre le club vendeur et le club acheteur, ce qui opère une redistribution jugée naturelle des revenus entre les clubs. La seconde forme de redistribution des revenus est davantage institutionnalisée car elle repose sur un compromis politique issu de l'accord de 2001. Elle se matérialise d'une part par la contribution de solidarité qui oblige les clubs à verser une partie de l'indemnité de transfert aux clubs ayant formé le joueur entre l'âge de 12 et 23 ans. Ce pourcentage s'élevant à 0,25% pour les clubs ayant formé le joueur entre l'âge de 12 et 15 ans et de 0,5% pour les clubs ayant formé le joueur entre l'âge de 16 et 23 ans. Cette contribution se matérialise d'autre part par une indemnité de formation que les clubs acheteurs doivent verser aux clubs ayant formé un joueur entre l'âge de 12 et 21 ans, cette indemnité étant proportionnelle au nombre d'années passées par le joueur dans le club. Il faut préciser que l'indemnité de formation ne concerne pas uniquement les joueurs sous contrat, le transfert de joueurs sans contrat, mais aussi les transferts de joueurs arrivés à l'échéance de leur contrat et également les signatures d'un premier contrat professionnel. Ces différents mécanismes n'aboutissent pas à une redistribution optimale des revenus, et ce pour 4 principales raisons. La première raison est liée au fait que les transferts payants, c'est-à-dire qui impliquent le versement d'une indemnité de transfert, ne sont pas majoritaires, environ 16% des transferts internationaux en 2017, ce qui limite la redistribution entre guillemets naturelle des revenus issus des transferts. Deuxième raison, les indemnités versées par les clubs issus des ligues du Big Five bénéficient principalement à ces mêmes clubs, à hauteur de 70% environ, et ce au détriment des ligues mineures du football mondial. Le Big Five est composé des ligues majeures de football en Europe, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Troisième raison, les indemnités de formation et les contributions de solidarité sont finalement marginales, car elles pèsent respectivement pour 1% et 0,3% des indemnités totales versées, ce qui s'explique par le faible montant ponctionné sur les indemnités au titre de la contribution de solidarité, ce qui s'explique aussi par la non-obligation de verser ces montants dans le cas de transfert de clubs issus d'une même association nationale, et ce qui s'explique enfin par le non-respect de ces paiements par un certain nombre de clubs, ce qui s'explique aussi et ce qui est renforcé également par le fait que la traçabilité des joueurs est parfois complexe en termes de parcours, de suivi du parcours du joueur. Enfin, quatrième raison, les modalités de calcul de l'indemnité de formation sont défavorables pour les petits clubs, entre guillemets, puisque les modalités de calcul se font selon la catégorie des clubs, le type de club, et aussi selon les confédérations. À titre d'exemple, un club européen va pouvoir toucher une indemnité de formation au maximum de 90 000 €, alors que l'indemnité de formation s'élèvera au maximum à 35 000 € pour un club africain. Au regard de l'inopérance de ces dispositifs, il est évident et indispensable qu'une réforme des transferts ait lieu et qu'un renforcement de la réglementation existante, notamment sur l'aspect solidarité, soit mis en place. 5 points doivent être considérés. Le premier consiste à accroître la supervision de ces dispositifs et à veiller à leur application. Le deuxième point consiste à augmenter la part de la ponction à destination de la contribution de solidarité, à hauteur de 8%, comme le préconisait le CDES dans une étude menée en 2012. Troisième point, prendre en compte la formation antérieure à l'âge de 12 ans. Quatrième point, sur les propositions de la taxe Coubertin-Tobin, prendre en compte l'âge du joueur au moment du transfert pour que plus le joueur est transféré jeune, plus le montant de l'indemnité et ou de la contribution de solidarité soit élevé. Et enfin, cinquième point, appliquer l'indemnité de formation aux transferts nationaux, éventuellement sous certaines conditions, ce que la réforme actuellement en discussion semble prévoir, notamment en parlant de transferts nationaux à portée internationale, ce qui reste néanmoins encore à définir.